Ça a fait très plaisir ce petit moment de recevoir les copains. On va enchaîner, on va continuer l'émission tranquillement. Je vous propose mes actus. Les actus de PA, c'est maintenant. Let's go. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de PA. Dernière actu de PA de l'année. Aïe, là, ça intéresse bien. Il me fallait du lourd. J'ai envoyé, il y a de la liste, il y a de... Les stats, les animaux, sinon c'est mort. Il y a de la stat. Boum, direct, on va commencer avec... qui dit fin d'année dit... Classement. C'est le truc aucun rapport. Mais classement, donc c'est Forbes qui a sorti le classement des youtubeurs les mieux payés dans le monde de l'année. Selon vous, qui est le numéro 1? Attends. MrBeast. J'ai dit au hasard, mec, j'y connais rien. Mais il n'y a aucun souci, il n'y a pas. Attends, je l'avais. Jill, est-ce que tu as une idée? MrBeast est pas premier, il est deuxième. Il y a quelqu'un qui spamme les vidéos. Donc je suis chaud quand même. C'est très chaud. Merci, mec. PewDiePie, il est combien? PewDiePie, il est pas dans le top 10. Non, Dreams, il est bien placé ou pas? Je suis pas très YouTube Dreams pour le coup. Est-ce qu'il y a Dreams? Il n'y a pas de Dreams. Si tu veux en Minecraft. Je pense que personne n'est vraiment client de... C'est pas les enfants, c'est sûr que c'est les enfants. C'est absolument un enfant. Il a 9 ans. Il a 9 ans, il s'appelle Ryan Kaji. Ah oui, le nom de sa chaîne, c'est Ryan's World. Il a 27,6 millions d'abonnés. Il vit au Texas avec sa famille. Et comme toute famille normale, tu sais, genre t'aimes bien ton enfant, le mettre soit à la musique, soit au sport ou autre. À 3 ans, il a commencé YouTube tranquillement. Mais c'est pas mais ça marche plus la démonétisation. Alors on va en parler juste après aussi. Déjà, ça fait... Les parents ont dû bien faire. Non, mais ça fait 3 ans de suite qu'il est premier du classement du youtubeur qui a gagné le plus. C'est quand même assez hallucinant. Il peut être fier. Il a gagné cette année 30 millions de dollars. C'est bien. 30 millions de dollars. C'est bien. Regardez cette petite vidéo pour que vous voyez un peu un peu le contenu. Alors, c'est un petit gamin, il a 9 ans. Avant, ça s'appelait Ryan Review Toys, donc il montrait des jouets, etc. Cette vidéo, vous pensez qu'elle a combien de vues? 43 millions. Non, ouais, arrête. C'est une dinguerie. 300 millions. C'est une dinguerie. 628 millions. Là, parce qu'il joue avec des œufs. Cette vidéo a 2 milliards de vues. Non, c'est bon aussi. Parce que là, tu crois qu'il joue, gros. Mais il travaille. Non, mais attention. Bien sûr. Ah non, mais il y a 2 milliards de vues. 2 milliards. Alors, il a une vidéo à 1 milliard, il y en a 2, sinon quelques... Je refuse. Incroyable, pense au passage. Il est trop fort. Non, mais c'est... Après, tu sais, les parents mettent juste ça parce que, tu sais, genre les gros mots, les trucs, il faut pas, et juste ils ont envie d'être tranquilles, ils mettent leurs enfants devant des vidéos d'autres enfants qui jouent, et du coup, forcément, quoi, ça génère. Ah, c'est exactement ça, c'est tout un écosystème. Hein. Ils ont aussi donc une chaîne YouTube donc espagnole et japonaise, où en fait c'est le même contenu, mais carrément avec des voix off. Donc il y a une voix off qui va tout... mon Dieu, quoi. C'est poussé, hein. Ça c'est en Espagne, donc 635 000 abonnés. Mais c'est une entreprise, le machin. Tout est doublé. La famille a une chaîne YouTube qui a 6 millions d'abonnés aussi. Il n'y aurait pas un problème de est-ce que l'enfant aurait voulu faire ça, blablabla. Là, honnêtement, évidemment, on va en parler juste après. Il y a tout un débat autour de ça, mais c'est surtout qu'en fait les vidéos elles sont massivement dislikées. C'est-à-dire qu'en fait ça fait énormément de vues, mais en termes de like, dislike. Après les enfants de 3 ans ils appuient sur les déjà et pour YouTube le like ou dislike de toute façon ça reste du référencement quand même, tu vois. Ça booste encore plus. En gros juste le classement, donc du coup il a été fait, en fait c'est Forbes qui prend donc avant tout ce qui est taxes, le manager, etc. Et c'est une estimation qu'ils font pas que sur les vues YouTube, mais aussi sur le merch, parce que le gars, il a du merch, mon pote. Si tu veux, tu peux acheter un pyjama comme une voiture, tu peux tout acheter. Tu peux acheter une cage de foot, Ryan, si tu veux. C'est absolument tout, mon pote. Ils ont une tête de lit et tout, genre. En fait. Ah, mais c'est Toys R Us. C'est Toys R Us, le gars. Let's go. Smart, ils font des jeux, ils rebrandent tous les jouets et ils les font. Ah non, mais c'est chaud. C'est clairement très spécial. Il y a aussi donc dans ce classement, donc il y a des Marquee Player et compagnie, donc plein de youtubeurs très connus. Les 7e, pardon, c'est une youtubeuse russe qui a 6 ans aussi. C'est très très glauque, c'est assez spécial. 18,5 millions de dollars elle a fait. Oh oui. Nous, en France, en octobre, donc il y a 2 mois, l'Assemblée nationale a adopté une loi pour encadrer les enfants influenceurs, parce que jusqu'à présent, il y avait un flou juridique sur les métiers d'Internet. Jusqu'à quel âge ils considèrent que l'enfant n'est pas... Alors en fait, 18, c'est juste qu'en fait, à l'heure actuelle, le travail des enfants, il est interdit en France. Juste là, c'est le travail des enfants. Oui, voilà. Ils ont voulu en fait cadrer tout ça. Donc les enfants influenceurs, ils sont désormais considérés comme vrais métiers.
90% des revenus doit aller sur un compte bloqué que l'enfant pourra avoir à ses 18 ans, mais au moins pour éviter que les parents aient l'argent ou alors du coup ils forcent au maximum. 10% de 30 millions, ils se mettent bien quand même les parents, imagine si ça va. Ils auraient peut-être pas autant tryhard si au début ils gagnaient 3 000 au lieu de 30 000. T'imagines les trucs horribles. C'est leur enfant, bordel. Là, ils ont rajouté quelque chose qui est intéressant, c'est le droit à l'oubli numérique. On en avait déjà parlé dans Popcorn, mais qui en fait permet à l'enfant, sans le consentement des parents, de pouvoir faire retirer les vidéos. Donc, si jamais, à n'importe quel moment. C'est-à-dire que. Si le gosse dit j'en ai marre, je vais arrêter. Ouais, je veux que tout disparaisse, il peut faire tout disparaître et tout peut être supprimé. Les parents n'ont pas approuvé ou non, c'est vraiment que le droit de l'enfant. T'imagines, il se dit ça à 6 ans. Il devait avoir ce pense, c'est bon, j'en ai marre. Ah non, mais il peut, hein. Ouais. À 6 ans, je sais pas s'il prend un avocat quand même, mais. Quoique Ryan, je pense qu'il est beaucoup plus chaud que nous. Je peux dire que Ryan en bilan comptable, il te fume. Il est chaud. Ryan, c'est. Mais du coup, Ryan, par exemple, il va à l'école, on sait pas. Ça, j'avoue que j'ai pas énormément d'informations sur sa vie, mais non. Il bosse. Je pense que c'est du plein temps et en fait. Mais aux États-Unis, il y a eu aussi justement, ils ont changé un peu parce qu'il n'y avait pas de législation claire, donc ils ont essayé. C'est YouTube carrément qui avait changé la politique, parce qu'il y a une chaîne Family 05 qui était une grosse chaîne YouTube. Et en fait, les parents, ils prankaient les enfants. Sauf que ça allait hyper loin jusqu'à du harcèlement, jusqu'à de la violence. Les parents ont été condamnés et la garde des enfants leur a carrément été retirée. Mais ils faisaient des dingueries aussi. Ça avait fait gros dames, parce que c'est l'abus, quoi. C'est l'abus total. Donc, tellement de la peine pour les enfants, c'est horrible. Mais de toute façon, je pense que les enfants influenceurs, etc., dans 10, je sais pas dans combien de temps, c'est dans 10 ans, 15 ans, que tout ça va ressortir ou que ça va. Quand ils vont aller au collège, juste, t'imagines, il va se prendre des vannes sur le fait qu'il allait chercher des œufs dans un bâton, dans un truc gonflable. Et il ira pas au collège. Je sais pas, tu vois, tu te rends compte Je sais pas. Nous, c'est différent, mais il y avait ça avec Néo et SWAT, je crois, en France, des enfants hyper médiatisés. J'allais parler de ça, moi, parce que tu parlais de. Ils sont devenus d'ailleurs. Toujours leur chaîne. Toujours leur chaîne. Et pareil, le ratio like-dislike, je crois, de Néo et SWAT est assez mauvais, tu vois. Ils ont beaucoup de dislikes aussi, parce que c'est pareil, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ou qui passent dessus et qui se disent, mais c'est pas possible, et qui dislike, tu vois. Mais moi, je pense vraiment que la théorie c'est des enfants de 3 ans qui regardent les vidéos et ils appuient sur l'écran au hasard. C'est carrément probable. C'est aussi probable, mais. Mais s'il y a autant de vues, c'est parce que les parents, ils laissent leur tablette à leurs enfants et ils se tapent 72 vidéos d'affilée parce que les parents s'en occupent pas et c'est pour ça que ça génère autant de trafic. C'est juste ça, en fait. Ouais, non, mais c'est Je trouve que ça fait un peu écho avec. On en a parlé la semaine dernière, la dernière vidéo de Seb qui parle de Britney. Ah, Britney Spears. C'est une vidéo qui parle de Britney, qui explique pourquoi. Tout le monde l'a vu, ok. Qui explique pourquoi Britney, on sait pas trop ce qu'elle a en ce moment, ce qu'elle fait, etc. Et je me suis renseigné un peu suite à la vidéo de Seb, et en gros, on voit que Britney a été vachement poussée par ses parents pour faire de la scène, pour chanter devant des gens, pour enregistrer des trucs et tout. Et on voit, tu vois, genre l'état de Britney aujourd'hui ou quoi. Et c'est vrai que ça me fait un peu penser à ça, ça fait un peu écho à ça, où au final, les gamins, quand ils vont grandir, petit à petit, vont se rendre compte des choses, et même s'il y a le droit à l'oubli ou tout ce que tu veux, le mal est fait, en fait. Enfin, le mal est fait, en fait. Ça les aura changés, quoi qu'il arrive, c'est pas une vie normale. Il y a des gens qui disaient, c'est comme ceux qui sont passés par Disney, par les jumelles Olsen quand on était petits, c'est ceux qui ont connu une popularité quand t'as 6 ans et que t'es déjà une star mondiale. Il y a un moment où tu peux pas te construire très normalement, ou alors c'est un peu plus compliqué. On parlait de célébrité, autre ambiance. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire des petites vidéos personnalisées comme Thibaut Inchep, par exemple? Pardon. C'est une vraie question là. Ouais, j'attends un nom, techniquement. Lui va négocier. Des messages, tu sais, genre en mode souhaite mon anniversaire à mon copain, machin, un truc comme ça. Enfin, c'est. Et au bout d'un moment, tu te dis, est-ce qu'il faudrait pas répondre à cette demande, tu vois. Mais sinon, non. Moi, je l'ai fait quelques fois. Mais pas vendre. Mais pas vendre. Ouais, voilà, vous avez fait des vidéos, mais vous n'avez pas pensé à dire ok, je te le fais, par contre, c'est 30 balles. Ça, vous n'avez jamais fait. Aux États-Unis, on a pu le voir juste avant, mais eux, ils font un peu plus qu'ils pensaient, puisque c'est en moyenne $300 pour 30 secondes de vidéo. C'est le site Cameo. Et il faut que je vous en parle de ce site Cameo, parce que ça cartonne en cette période de fête. Donc, vous voyez là, il y a un catalogue avec plus de 30 000 influenceurs, célébrités, etc. Et donc, du coup, pour moyenne. Tu choisis qui tu veux. 1000 balles Snoop. Ouais, alors c'est 1000 balles pour Snoop si jamais. Donc le but c'est de faire une petite vidéo. Mais de combien de secondes aussi? 30 secondes. Alors, en fait, c'est environ 30 secondes et tout le but va être par exemple de faire un cadeau à quelqu'un qui est fan, j'en sais rien, ton frère est fan de Snoop Dogg. C'est 1000 balles quand même, mais tu peux lui faire dire quelque chose. Écoute, Ponce ce soir, Snoop Dogg. Caitlyn Jenner c'est 2000 balles, Mayweather c'est 820 balles. Non. Et nous c'est vrai que c'est la dernière de l'année pour Popcorn. On a décidé de se faire un petit kiff. Arrête. Non. Hey, Popcorn audience. Chuck Norris here.
and I want to wish everyone a wonderful Christmas and a pleasant end to 2020. I want to give a shout out to Domingo. Just know you are Chuck Norris approved. Have a wonderful holiday season. Stay safe and all the best. Your friend, Chuck Norris. Ah non. Est-ce que vous êtes Chuck Norris approuve, vous Chuck Norris approuve. Allez, dis le prix maintenant, PA, dis le prix. Ah oui, j'avoue, c'est combien? Alors, Chuck. Vas-y, s'il te plaît. Ce bon vieux Chuck, c'est $16 la seconde. $16 la seconde, Chuck, c'est $420. Ce petit complètement. Ça va. Comparé à un Snoop à 1000 balles. Oui, voilà, c'est ça en fait. Moi, j'ai sauté sur le Chuck. Le Chuck en promo, je peux te dire que tu vas direct. Non, mais c'est vrai que c'est un business de fou aux États-Unis. Nous en France, il y a eu que Thibaut InShape, je crois, un influenceur qui l'a fait et il a pris. Ouais. Oui, parce qu'on a eu les. Il y en a d'autres? Non, on a eu les dédicaces payantes. C'est vrai. Pour certains. Par exemple, il y avait eu sur Game One, une époque, il y a un moment. T'as les dossiers, toi? Je savais pas ça. Parce que en fait, moi, j'étais fan de Marcus il y a très longtemps et j'ai voulu y aller et c'était payant et j'avais pas de thunes. Mes parents m'avaient pas donné d'argent de poche. J'étais trop deg. Et donc ça se faisait avant? Ça se faisait avant, bien sûr. Et il fallait payer, je crois, une dizaine de balles ou un truc du genre pour avoir sa petite dédicace. Ah non, mais les États-Unis, après, c'est très ouvert. Genre, moi, j'étais en mode bon. Genre, les gens, tu vois, c'est une demande, il y a une offre limitée parce que tu vois, la personne ne peut pas être disponible pour tous et ça rend tellement heureux les gens qu'en soi, tu vois, le fait que ce soit monétisé, bon. En fait, il y a un truc aussi lié, surtout aux États-Unis, mais lié aux conventions. Il y a énormément de gens, de fans qui allaient en convention pour avoir une photo, etc. Et comme ils peuvent plus, le truc, c'est que. Je pense que c'est un peu le souci, mais Chuck Norris, au quotidien, s'il doit le faire gratuit, il va en faire 3-4 et c'est réglé, quoi. Et comme il n'y a pas le côté business, qui est triste, mais bon, c'est la réalité de la vie des Américains, en tout cas, ça c'est clair, ils en ont fait un business de fou. Donc là, il a pris, le site, il a pris 25% du prix de la Presta. Enfin, en gros, le site, il prend 25%, à chaque fois du prix de la Presta. Chaque année, donc du coup, c'est un chiffre d'affaires de dizaines de millions de dollars qui est généré. Je suis curieux de savoir, d'ailleurs, si vous, dans le chat, est-ce que vous seriez prêts à payer pour une vidéo personnalisée? T'as pas des stats, par exemple, de Snoop Dogg, combien il a pu en faire, combien de voilà. Après, j'ai quelqu'un, c'est fantastique. J'ai toujours quelqu'un, bienvenue, Jill. Non, à chaque fois, je n'ai pas l'habitude. Ne t'inquiète, il n'y a pas de souci. Parce que c'est vrai que souvent, ça peut être aussi mignon de... ta sœur est vraiment fan de quelqu'un, tout dépend du prix que ça peut être, mais vous votez, oui, non, si jamais. Oui, attention, c'est pas forcément seriez-vous prêt pour vous, c'est aussi pour faire plaisir à un proche. Non, mais même... Moi, si tu m'avais apporté une vidéo de Alyssa Milano qui disait « Aurélien Gilles, I love you so much », je pense que j'aurais été refait, tu vois. Ouais. Par exemple. Ouais, je comprends. Mais j'aurais été gamin. Là aujourd'hui. Ça peut t'inspirer de ouf, tu vois. Genre une vidéo, je sais pas, ton gosse, il a une passion et il suit un sportif de haut niveau. Par exemple. Le sportif de haut niveau, moi, je l'emmène voir un match de ce. Oui, mais imagine après, il t'envoie un message avec où il dit continue, je sais pas, le tennis. C'est tellement inspirant que ça peut être insane. En fait, c'est un peu à double tranchant, quoi. C'est un peu particulier. Moi, je me suis fait des petits kiffs là pour Noël de répondre à des gens qui avaient des demandes. Il y en a beaucoup, pour être honnête, que j'ai pas pu, quoi. Mais du coup, de temps en temps, c'était la petite surprise de allez, toi, ton copain, il va être refait. Toi, il y a eu des trucs de mariage, des machins. De ouf. Mais en fait, c'est cool, je pense aussi, le côté où c'est pas un business dans le sens où tu te dis pas allez. Donc là, je me tourne, mes 3 heures de vidéo. C'est bizarre. Et ensuite, on verra juste de pouvoir se dire allez, tiens, boum, toi, je vais te mettre bien, toi, je vais te rendre heureux. Tu vois, même la personne qui reçoit la vidéo, elle se dit en fait, ça me fait trop plaisir. Il a juste pris, certes, 20 secondes, tu vois, mais même ça prend un peu plus de temps, mais on va dire, il a pris 30 secondes pour prendre la vidéo pour moi. Il a pensé à moi à ce moment-là, c'est gentil. Enfin, tu vois, il y a. Après, encore une fois. Popcorn est quand même shoot-out, quoi. Donc, par Chuck Norris. Popcorn shoot-out par Chuck Norris, ça rigole pas. The Office, vous êtes friand? Pas friand? The Office, des mêmes, quoi. The Office, série incroyable. Disponible sur Prime Video, d'ailleurs, si jamais. C'est incroyable. C'est vraiment ni à même, ni à... C'est la meilleure série, mais bref. Il y a un acteur, donc Kevin, qui s'appelle Brian Baumgartner. Donc, vous avez peut-être déjà vu sa tête, très connu. Lui, depuis The Office... La télé, le cinéma, c'est pas trop son truc, mais tranquille, puisqu'il y a Cameo. Il a fait cette année $1 million. Quoi? Non. Lui, il est à 160 € la vidéo. Ah, il fait que ça, quoi. Et il a quand même plus de 6000 vidéos, du coup. Après, il se donne. On a un petit extrait, il se donne. Il envoie. Hello to Megan, Laura, Shannon, and Marge. Surprise! Yeah, Deborah reached out to me and wanted me to wish you all a ho-ho-ho Merry Christmas. Now, Deborah wanted to wrap... En vrai, il se donne, tu vois, c'est mignon. C'est vrai que Chuck Norris, il regardait pas la cam, il a regardé le texte. Mais tu voyais lire. C'est Chuck Norris. C'est vous qui avez écrit le texte? Ouais, en fait,
t'écris ton texte et tu mets les intentions. Genre, ok, bah, je m'appelle PA et je voudrais faire un cadeau à Ponce. Ponce est fan je dis une connerie, de téléphone. Ce serait trop bien que tu fasses une feinte où tu l'appelles. Mec, tu me connais tellement. Et je crois que... Ah, Chuck Norris au téléphone. Oh mon Dieu. Il est là. Non, mais le incroyable. Bah, en tout cas, voilà. Non, c'est ouf. Je m'inscris demain. Voilà. Non, moi je m'inscris demain. Alors, que t'auras juste vrai truc que je trouvais très bien et qui avait été finalement abandonné. J'avais été contacté par un site un peu de ce style-là qui en fait proposait de reverser tous les fonds à des assos. Ce qui fait que c'est beaucoup plus stylé déjà. Ouais, c'est encadré dans le sens où il y a des gens qui ont une demande et tu remplis la demande. Mais au moins l'argent tu le touches pas, ça va à du bon, donc tu fais plaisir à quelqu'un et en même temps ça va à une assos, qui était plutôt cool. Mais ensuite j'avais vu les conditions, il y avait un truc de pourcentage de. J'étais en mode donc il y a 1% pour l'asso. C'est ça, c'est bordel les gars. L'idée était bien, mais on a senti que c'est parti en couille. Non mais on va finir avec un sujet un peu plus triste. Mais on en avait parlé il y a 2-3 semaines dans le Grand Angle, on avait parlé pornographie. Exact. Et là, il y a des millions de vidéos sur Pornhub qui ont été supprimées. Si, j'ai vu. Et ouais, parce que ça a fait beaucoup de bruit. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est vrai que l'histoire est assez sordide. Tout est parti de l'article de New York Times au début du mois qui était donc titré The Children of Pornhub, avec donc des tas de témoignages d'enfants qui ont été violés et dont les vidéos ont été postées sans la possibilité de les retirer du site. Il y a eu une pétition qui s'est lancée pour la fermeture de Pornhub. Il y a eu plus de 2 millions de signatures qui ont été signées. On le voit, 2,2 millions quasiment. Selon l'article du New York Times, en fait, ils expliquent qu'il n'y a que 80 modérateurs qui modèrent donc le contenu de Pornhub, alors qu'il y a plus de 100 000 heures de nouveaux contenus chaque mois ajoutés sur Pornhub. C'est le site le plus visité au monde, c'est ça? De quoi? Pornhub, c'est le site le plus visité au monde. Top 3, ouais. Top 3. Et donc il y a 80 modérateurs? Ouais. Ah ouais, c'est un scandale par contre. Et donc là, ils n'avaient pas énormément bougé. Pétition, on connaît, ça met une petite pression, mais ça bouge pas. Mais il y a eu le boycott de Visa aussi. Par contre, exactement. 11 décembre dernier, Visa, Mastercard qui disent on n'accepte plus les paiements sur le site de Pornhub. Et bizarrement, d'un coup... Le Bitcoin qui monte. Hop, boum. Pornhub qui donc, du coup, réagit. Ça a supprimé énormément de vidéos donc, provenant de créateurs non certifiés. Ils avaient 14 millions de vidéos sur le site. Ils en ont supprimé 10 millions. Mais moi, je savais pas que tu pouvais poster des vidéos comme ça. C'est un peu comme YouTube. Non, mais c'est YouTube. Je savais pas. Moi, tu peux check mon profil, c'est pareil. Pornhub? Ouais. Non, mais c'est là en contexte du revenge porn aussi, parce qu'on n'a pas trop parlé, mais en gros, il y a des mecs qui se font tromper par leur meuf ou ils rompent. Oui, bien sûr, Et ils sont en mode, je balance la sextape et c'est une vidéo de la meuf quand elle a 16 ans, 17 ans. Mais moi, je savais pas que ça marchait comme ça, tu vois. Que t'arrives, tu dis, bon, je vais peut-être poser ma vidéo aujourd'hui, petite miniature, un petit titre. C'est vraiment ça, t'as plein d'actrices porno qui sont pas vraiment des actrices, qui sont des indépendantes, tu vois. D'accord. Genre en mode créateurs de contenu. Ok. Je vais pas en citer, mais par exemple il y a des chaînes, il y a des meufs qui font de la SMR sur YouTube, elles ont leur petite chaîne porno sur Pornhub, elles ont leur petit Instagram et leur OnlyFans, tu vois. Et genre. J'espère que t'es abonné quand même. Bien sûr. Et le truc c'est que du coup c'est la totale, tu vois. Et donc elles sont pure indépendantes, elles ont leur propre boîte de prod, toutes seules. Ah ouais, ok. Mais là du coup Pornhub ils ont décidé donc ils ont supprimé les vidéos. Et maintenant, en fait, il faut être donc utilisateur certifié pour pouvoir poster des vidéos sur Pornhub. Donc, tu peux plus avoir n'importe quoi parce qu'ils n'arrivaient juste pas à contrôler. Et c'est vrai qu'il y avait des sales vidéos de revenge porn qui ont détruit des vies, quoi. C'est clairement la personne qu'on voyait à l'image de l'article du New York Times. Bon, c'est bien qu'il les a enlevés, mais t'imagines le temps que ça a mis, quoi. Bah, il a fallu que Visa se... il a fallu un truc d'argent, quoi. Il a fallu un truc d'argent pour qu'ils disent... C'est le sujet des actus, la thune. C'est vraiment un sujet triste, mais tu reviens souvent là-dessus. Comme disait Eto, si tu lui enlèves son argent, il va se bouger le cul, forcément. C'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai, ça. J'avoue, là. Ah, putain. J'avoue, là. Il disait ça, Eto. Pep, là, hein. Mais non, mais ça fait toujours bien, un petit proverbe de fin d'actu, ça met toujours bien. Non, mais voilà pour mes actus, en tout cas.